Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Voilà, donc je ne sais pas si mon casque marche. Bon. Toujours, ouais. Alors attendez, je regarde. Cam, micro, audio. Speaker. Oh, voilà. Alors, voyons voir. Je vais juste écouter, voir si ça fonctionne. Voilà, je vais. Bonjour et bien. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, non, je pense que ça devrait être bon au niveau du son. Alors, je fais cette vidéo parce que je suis tracassé je suis tracassé un petit peu par ce qui se passe. Donc, en espérant que cette vidéo soit vue par quelques personnes. Ce que j'ai remarqué en fait dans cette période de d'éveil où beaucoup de personnes ont été dans cette période de cette pseudo-pandémie, beaucoup de personnes ont compris beaucoup de choses. Il y a eu de la réinformation, comme beaucoup de chaînes YouTube, beaucoup de pages Facebook, beaucoup de lanceurs d'alerte ont fait de la réinformation pour éveiller les gens. Et c'est vrai que beaucoup de personnes se sont éveillées et s'éveillent jour après jour depuis le mois de mars. Et beaucoup comprennent que le gouvernement n'est pas là pour aujourd'hui pour nous lever vers le haut, pour nous aider. Mais aujourd'hui, le gouvernement est plutôt là pour nous écraser. On le voit beaucoup avec cette crise du Covid. Mais en fait, si je vous fais cette vidéo, c'est parce que des lanceurs d'alerte, certains d'entre eux, qui font un bien extraordinaire, qui font un grand bien par leur comment dire, réinformation, par la veille qu'ils font pour nous réinformer, tout ça, par leurs informations qu'ils nous donnent, par leur caractère, par leur côté, comment on dit, de résistant. Le fait qu'ils soient résistants, ça nous aide beaucoup parce qu'on a besoin de personnes comme ça, solides, résistantes, et on remercie énormément les lanceurs d'alerte. Mais en fait, je vous fais cette vidéo parce qu'à un moment donné, c'est important d'écouter ces lanceurs d'alerte, mais à un moment donné, il faut savoir faire attention et à un moment donné, savoir s'arrêter de les écouter lorsqu'ils vous amènent sur des chemins périlleux. Et notamment, parfois, si vous écoutez certains lanceurs d'alerte, à un moment donné, ils peuvent vous amener vers des arts divinatoires, vers des sciences, alors on va appeler ça de l'ésotérisme, hein. Il y en a certains vont appeler ça de l'ésotérisme, mais aussi, eux vont dire c'est de l'ésotérisme, mais si on regarde de plus près, certaines choses qu'ils sont en train de partager, ça s'appelle des sciences occultes.
Et c'est là où il y a un seuil à ne pas dépasser ou alors à se retirer. À se retirer à un moment donné, à savoir se retirer lorsque il y a il commence à avoir des déviances et que il commence à vous amener dans quelque chose un peu de bizarre. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que j'affectionne tout particulièrement les lanceurs d'alerte d'aujourd'hui, mais je voudrais vous dire de faire attention lorsqu'on vous parle de chamanisme, le chaman, les chamans, le chamanisme. Lorsqu'on vous parle qu'est-ce que c'est que je voulais dire aussi, de astrologie, parce que ces lanceurs d'alerte que j'aime beaucoup jusqu'à présent et que j'aimerais demain malgré tout. Mais lorsqu'ils vous commencent à vous partager leur spiritualité, leur truc, tout ça, tout ça, tout ça, faites attention parce qu'ils peuvent et ils vous amènent sur des voies de sciences comme ils disent, de sciences ésotériques ou d'ésotérisme, mais ce sont des sciences occultes. C'est-à-dire que c'est là où c'est délicat parce que d'un côté, on a, en tant que lanceur d'alerte, on dénonce d'un côté les forces obscures, les gens qui font ceux qui sont les comploteurs, en fait, on dénonce ces choses-là, les choses mauvaises, mais en même temps, ces mêmes lanceurs d'alerte peuvent aussi tomber dans les pièges ou des pièges à côté et qui fait que eux-mêmes se souillent par des choses qui sont pas bonnes. Euh, et, et c'est là où moi ça m'attriste parce que quand je vois certains qui parlent de chamanisme et tout ça, alors qu'ils parlent de se guérir de façon naturelle, là je suis d'accord, se guérir avec des façons naturelles, l'homéopathie, ou par ouais, des vitamines, ou la prière, l'imposition des mains, enfin il y a plusieurs façons il y a plusieurs façons de se guérir en prenant soin de son alimentation. Mais quand on commence à vous parler de pour être bien, pour être ceci, cela, de faire du chamanisme, regarder faire des syntonisations, faire, comment on appelle ça, qu'est-ce qu'il y a aussi chamanique, qu'est-ce que c'est qu'il y avait aussi l'astrologie, enfin voilà, c'est des choses, en fait, il faut vraiment faire attention parce que ces choses-là, il y a beaucoup de choses que ça vient du New Age, et le New Age, c'est la partie spirituelle, la face cachée ou la face spirituelle de ce qu'on dénonce, c'est le nouvel ordre mondial. Alors, je vais essayer de, alors, je vais essayer de vous peut-être partager l'écran. Onglet Chrome. Alors, onglet Chrome, tac, tac, tac. Je vais essayer de... Où c'est que je suis parti? Pop, 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 pop. Ah, mince. Je me suis perdu la fenêtre. Ah, voilà. Voilà. Partager. Voilà. Euh, Par exemple, voyez, bon, l'astrologie. Donc, il y en a. Alors, j'ai écouté tout à l'heure, là, juste avant de faire cette vidéo. Donc, j'écoutais avant de faire cette vidéo.
comment dire, un lanceur d'alerte en fait qui parlait de l'astrologie. Bon, il y a pas longtemps, il s'est mis à parler de la syntonisation et tout ça. C'est Jean-Jacques Crèvecoeur que j'aime beaucoup, mais seulement au niveau au niveau du créateur. Bon, moi j'ai la foi en Dieu, je suis croyant, chrétien, et au niveau du créateur, les arts divinatoires comme l'astrologie, le chamanisme, tous ces trucs-là, ce sont des péchés devant Dieu parce que le seul art divinatoire qui est agréable au créateur, c'est aimer Dieu et si on veut être guéri, le prier, aimer Dieu, le servir, et puis Dieu nous donnera tout en abondance par-dessus toute chose. Mais c'est vrai qu'il y a des... Alors, je vais vous montrer. Donc, on a dit, voilà. Bon, l'astrologie, comment vous dire? Bon, l'astrologie, c'est le fait, bon, c'est les zodiaques, vous voyez, vous avez les constellations, les signes astrologiques, les signes zodiacales. Bon, ça, c'est l'astrologie. La définition de l'astrologie, alors, astrologie, bon, on a ici. Donc, vous voyez, l'astrologie, c'est un ensemble de croyances. C'est une croyance et ce sont des pratiques fondées sur l'interprétation symbolique et des correspondances supposées entre les configurations célestes. C'est-à-dire que les humains vont fonder leur foi ou leur croyance sur des positionnements, des positionnements des astres, comme si des astres du ciel, de la lune, des étoiles, des planètes dépendaient leur futur. C'est-à-dire les gens vont mettre leur croyance, leur foi dans les événements qui se passent dans les cieux. C'est-à-dire si Saturne s'aligne avec Jupiter, si vous avez la foi dans les prédications qui seront faites pour vous en fonction de votre signe astrologique, eh bien, il va vous arriver ça demain. Donc autrement dit, c'est pas comment Dieu l'aura voulu pour vous, mais ça sera selon les astres. C'est les astres qui vont définir votre avenir, votre futur, votre destinée, mais ce n'est pas Dieu qui aura décidé, qui aura mis en vous les talents, les dons, les capacités, mais pour ceux qui ont la foi dans l'astrologie, ça viendra de l'univers, quoi, en gros. Donc, on écarte Dieu et on s'en remet à l'astrologie. Donc, l'astrologie, c'est une pratique, c'est une croyance. Vous voyez, l'influence des planètes sur l'humain, soi-disant, les constellations, et ça remonte à très très loin, hein, à Mésopotamie, l'archéosotronomie, astrophysiologie, donc soi-disant que ça, vous voyez, à l'astrologie au Moyen-Âge, l'astrologie humaniste, l'astrologie sidérale, l'astrologie psychologie, l'astrologie et chamanisme. Et bien, par exemple, astrologie et chamanisme. Donc, je vous parlais des dangers du chamanisme. Donc voilà, c'est lié avec la théorie quantique. Donc, là aussi, faites très attention quand on vous parle de quantique et tout ça. De l'astrologie. Donc là, il nous parle d'une considération plus chamanique de l'astrologie. Elle voit en l'astrologie, donc ça c'est Laurence Charzul, elle voit en l'astrologie une forme de chamanisme évolué.
Se heurtant à la controverse tant face à la science qu'à la religion, elle affirme que la résurgence de la conscience chamanique fait un pont permettant de sortir de l'impasse des sempiternelles querelles occidentales liées à son héritage judéo-chrétien et permettrait de mieux comprendre le rôle de l'astrologue et de l'astrologie dans les sociétés. Voilà, donc on voit l'astrologie, vous voyez, ça remonte à très longtemps. L'astrologie statistique, les astrologues aujourd'hui, l'astronome Copernic en conversation, astrologie. Voilà, bon, ça c'est l'astrologie. Alors, il y a une chose qui n'est pas dérangeante pour Dieu, c'est l'astronomie, l'étude des astres. Bon, la connaissance des astres, aimer les étoiles, et être, comment dire, époustouflé par les merveilles qui sont dans le ciel, ça ne dérange pas Dieu. Mais l'astrologie, c'est quelque chose que devant Dieu qui ne plaît pas au Créateur. On va voir l'astrologie et la Bible. Astrologie, Bible. Alors, donc vous avez plein de choses, astrologie et occultisme. Mais lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve personne chez toi qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin et d'astrologue. Donc, personne qui n'exerce le métier de devin, astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, de personnes qui consultent ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, et personnes qui interrogent les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Il serait peut-être bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, s'arrêter brièvement sur quelques-unes de ces termes que nous venons de rencontrer dans ce texte de base. Ils peuvent revêtir, donc les augures, voilà, c'est les augures, ils peuvent revêtir de différentes formes anodines, au point qu'il est parfois difficile de les reconnaître. De la pluie par un jour de noces, signe fortune, des ciseaux qui se plantent en tombant, signe d'une visite, un chat noir croisé sur la route, signe de malheur, araignée du soir, signe d'espoir, briser un miroir, signe de malheur. Les enchantements, ce sont des charmes, des gris-gris, des amulettes, des objets mis sous l'oreiller pour se garder de la rougeole, un fer à cheval pour porte-bonheur, un vœu fait au passage d'une étoile filante, croiser les doigts ou toucher du bois quand on dit que quelque chose d'important, revenir sur ses pas quand on a trébuché, écrire des lettres de chaîne de prière persuadé qu'arrêter la chaîne porte malheur, craindre d'ouvrir un parapluie dans la maison, craindre. Donc ça, c'est les superstitions. Donc, vous voyez, donc ça, c'est, voilà. Donc ça, à éviter. Et donc, dès les temps les plus reculés, l'homme a toujours été préoccupé par les mystères qui l'entouraient. Il a instinctivement levé les yeux vers le ciel, la voûte percée de 1000 points scintillants l'attirait, l'intriguait. C'est ainsi tout simplement en levant les yeux qu'il a débuté l'astrologie, et il n'y a aucune comparaison possible entre ce qu'elle était et ce qu'elle est devenue. La différence se situe entre deux mots qui ont presque la même résonance, astronomie et astrologie, mais la distance entre les deux est énorme.
Donc voilà, donc il y a les prévisions. Donc, vous voyez, ce sont des prédictions, des prévisions, les astres rétrogrades, les astres stationnaires, Saturne, Uranus, enfin voilà, tout ça. L'astrologie est dangereuse, comme tout système basé sur le mensonge, elle est d'origine satanique. Parce que l'astrologie, le sujet de prédilection de chacun, c'est soi-même. Ce que le lecteur d'horoscope, c'est qu'on m'annonce mon horoscope, on m'annonce mon horoscope à propos de ma vie, de ma santé, de mes sentiments, de mon avenir, de mon travail. Donc voilà, en gros, vous voyez, le réveil de l'occultisme, nous assistons dans cette fin du XXIe siècle, au début du XXe siècle, à un véritable réveil de l'occultisme qui prépare à la venue du plus grand occultisme, celui que la Bible appelle l'Antichrist. L'histoire nous a appris que chaque fois que l'homme s'est massivement détourné de la parole de Dieu, il est entré dans des périodes de décadence et ici est attaché, comme dira l'apôtre Paul, à des doctrines de démons. Madame Soleil, la grande voyante française décédée récemment, a dit que sa vogue était due à l'abandon de la foi chrétienne. Vous voyez, Madame Soleil, qui était une grande astrologue, a dit que ce qu'elle a fait, c'était dû à l'abandon de sa foi chrétienne. Cette vogue d'occultisme est le signe que les hommes sont de plus en plus comme des brebis sans berger et ils s'attachent à des fables. Donc, pour être délivré, que faut-il faire? Il faut se repentir de la lecture des horoscopes et de cet attachement, en fait, à l'astrologie. Donc, tout à l'heure, j'écoutais Jean-Jacques Crèvecoeur qui parlait de l'astrologie, du chamanisme, des choses comme ça, tout comme Tal Schaller, que j'aime beaucoup, mais qui parle aussi du chamanisme. Donc, franchement, je vous invite vraiment à ne pas les suivre sur ce terrain-là. Vraiment, ne les suivez pas sur ce terrain-là. C'est vraiment un terrain très dangereux. Et donc, regardez. Astrologie, voyance, occultisme, la Bible dit non. Bon, ça c'est bon, voilà, vous avez un petit hypnose. Vous voyez, vous avez Bible et astrologie, les troublantes analogies. Vous voyez, ça fait partie de la magie, de l'hypnose, des choses comme ça. Vous voyez, donc voilà, ça fait partie de ces choses-là en fait. Voilà, le tarot, vous voyez, donc quand on tape astrologie, on tombe sur le tarot, vous voyez, c'est en association en fait. Vous voyez, toutes ces choses, c'est en association. Et après, vous avez tous les trucs, astrologie, voilà, affinité astrologie avec le cancer. Vous voyez, vous tombez sur des trucs avec des symboles de l'Égypte, avec toute la magie égyptienne et tout ça. Et en fait, tout est lié, en fait. C'est là où les gens ne se rendent pas compte, c'est que, vous voyez, l'astrologie et la divination, voilà. Et donc, c'est là où les gens tombent trop facilement dans ces séductions. Alors, le chamanisme, se présente comme une pratique centrée sur la méditation entre les êtres humains et les esprits. Vous voyez? Entre les êtres humains et les esprits. Et Dieu, tout à l'heure, je vous ai montré qu'il interdit aux gens de contacter les esprits. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Alors, tout à l'heure, on a regardé. Tout à l'heure, on a regardé un article là. Tout à l'heure, on a lu un passage de la Bible où Dieu dit que personne ne consulte les esprits ou dise la bonne aventure, que personne n'évoque les esprits,
Et c'est dans la Bible, vous voyez? C'est dans la Bible. Maintenant, les gens vont pour certains pourraient se dire: «Oui, mais bon, ce que dit Dieu et puis bon, voilà, on ne croit pas en Dieu, ceci, cela». Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, si en plus vous vous mettez dos à Dieu, alors il y en a, ils sont peut-être pas croyants, hein. Peut-être, ce que je dis, ça a pas de sens pour vous. Mais avec tout ce qui arrive, si vous prenez le risque de vous mettre à Dieu, que vous y croyez ou que vous y croyez pas, vous tombez sous l'abomination et vous tombez dans un piège du diable. C'est ça qui m'embête en fait. Parce que dans l'éveil de conscience qu'il y a actuellement, les gens qui ne comprennent pas face au Covid, face à la crise que nous vivons, que nous avons vécue en 2020, euh, si vous voulez vous en sortir demain et vous en relever plus fort, mieux vaut mettre Dieu de votre côté, le Créateur, que de venir s'opposer à lui et se mettre en abomination devant lui. C'est pour ça que c'est important que je vous partage ces choses parce que en faisant le chamanisme et tout ça, là, ça, en fait, ça va pas du tout, quoi. Ça va pas du tout. Donc, alors, voilà. Donc ça, je me suis mis le copie ici. Et par exemple, sur la chaîne de Tal Chaleur, que j'aime beaucoup, hein. Attention, hein, je ne vous dis pas que. Alors, je vais vous montrer. Ah, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il m'a mis? Tal Chaleur. Tal Chaleur. Alors, je vais y arriver. Voilà. C'est juste que, voilà, je vais juste vous montrer. Alors, je vais vous montrer à un moment donné comment Tal Chaleur, avec son épouse, invoque les esprits et demande aux esprits de les guider, de les aider et tout ça. Donc, vous allez voir ce que je vous raconte, c'est vrai, hein. Vous allez voir. Car si les esprits n'ont pas besoin d'être appelés, d'être invités, ils adorent aussi qu'on manifeste notre bonheur et qu'on tende les mains pour les accueillir. Je vous invite à rester dans un état de méditation. Vous pouvez soit fermer les yeux, soit les garder mi-clos pendant ce temps où nous allons donc chacun les invoquer pour nous tous et pour ce grand rassemblement. On peut invoquer l'esprit en commençant par le cosmos, le ciel. Mais comme nous sommes ici aussi pour le féminin sacré, je propose de faire comme les autres traditions, c'est de commencer par invoquer notre terre, notre grand-mère, la mer.
Donc voilà, là vous avez vu donc une présentation où l'épouse de Tal Chaleur est en train de dire donc on va invoquer les esprits et on va invoquer l'esprit terre-mère. Sauf que pour des gens qui veulent lutter contre, enfin du moins pour des lanceurs d'alerte qui veulent lutter contre le nouvel ordre mondial, il faut savoir que la religion qu'ils préconisent pour leur nouveau monde, pour leur nouvel ordre mondial, c'est à la tête de leur religion, c'est la terre-mère. C'est-à-dire, ce n'est plus Dieu le Père, le Dieu des croyants, des chrétiens, mais c'est la terre-mère, c'est la terre Gaïa. Et cette terre-mère, c'est la terre-mère du New Age. Donc là, ce qu'on est en train de voir, c'est des pratiques du New Age par ces mêmes gens qui se prétendent être des lanceurs d'alerte ou des résistants au système. Mais en fait, avec ce qu'ils font là, ils se remettent eux-mêmes dans le système. Parce qu'en plus, ils rentrent dans ce que Dieu appelle une abomination. Et c'est vrai que dans des périodes comme ça, dans des périodes que nous avons vécues en 2020 et que nous allons vivre en 2021, on ne sait pas ce qui va nous attendre, mais se mettre dans des choses qui déplaisent à Dieu à ce point, en évoquant des esprits et tout ça, mais c'est une folie. C'est une folie parce que les esprits que les gens invoquent, ce sont des démons. C'est pas. Il faut faire attention parce que dans le monde spirituel, il y a Dieu, il y a les anges, même Dieu demande de ne pas prier les anges. On demande à Dieu pour des exaucements de prière, et c'est Dieu qui envoie ses anges pour venir à notre secours, pour nous aider, mais il est même demandé de ne même pas prier les anges de Dieu, les saints anges de Dieu. C'est Dieu qui ordonne aux anges ce qu'ils vont faire en notre faveur. Donc, ce que nous sommes en train de voir là, c'est complètement dingue. C'est vraiment dangereux. Donc, je vous montre, vous allez voir, elle est en train de prier. Oh, yeah, yeah, Donc là, vous voyez vraiment, c'est comme dans un petit peu autrefois chez les Indiens aux États-Unis, en- comment dire, c'est les pratiques indiennes, c'est vrai, comme les Indiens et les cowboys, comme vous voyez dans les films de western. Mais c'est vrai que c'est bien joli. Moi, j'ai beaucoup aimé les films de western, mais moi aussi, j'étais habillé comme un cow-boy quand j'allais au lycée. Je chante du country, du rock and roll, j'ai chanté tout ça. Mais quand Dieu me dit que de ne pas invoquer les esprits, même pas de parler aux morts. Moi, j'ai mes parents qui sont décédés, mais je ne vais pas aller parler à mes parents qui sont décédés. Je ne vais pas parler à l'esprit de Serge, je ne vais pas parler à l'esprit de Marie-Jo. C'est interdit par Dieu, c'est une abomination. Il faut parler aux vivants, il faut parler à Dieu, on peut parler à Jésus-Christ, on peut lui demander, prier. Il est dit, demandez, vous recevrez, heurtez, il vous sera ouvert, demandez, vous allez recevoir. Bon, mais ne pas demander aux esprits, parce que c'est les démons qui vont répondre. Et, euh, et puis le problème, c'est que peut-être encore vous avez la bonne santé en pratiquant ce genre de choses, tant mieux, mais à un moment donné, quand Dieu dit que c'est une abomination, c'est que il condamne ces choses-là et que l'issue de ces choses-là n'amène pas au paradis. Parce que quand on se met dans une position d'abomination devant Dieu, on devient, euh,
comme ces gens qui pratiquent de l'occultisme. Ça devient de la sorcellerie. Alors, vous allez voir, bon, ça, je vous ai montré. Bon, je vais l'enlever parce que vous avez compris. Les arts divinatoires. Donc, voici les arts divinatoires. Vous avez la cafédomancie, la capnomancie, la cartomancie, divination par les cartes. Alors, attendez. Vous avez la divination par un verre d'eau, la divination par la combustion d'objets. Vous allez voir, on va regarder, c'est intéressant. Il faut savoir que tous les arts divinatoires sont une abomination à Dieu. Donc, vous voyez, depuis Posidionos et Cicéron, on distingue deux formes de divination, la croyance et la mantique. Ce sont des arts du pronostic, vous voyez. Donc, la tarologie, la numérologie, l'astrologie, vous voyez, les oracles. On a tout ça qui s'est développé avec Harry Potter, évidemment. Ce sont des enfants qui sont touchés par ça. Donc, vous voyez, on retrouve l'astrologie. Voilà, il y a tous les arts divinatoires ici. Donc, voilà. Mais tout ça, ça fait partie des magies, hein, des divinations, des magies. Ouais, il y en a plein, hein. C'est dingue tout ce qu'il y a même. J'aurais jamais pensé qu'il y ait tout ça. Voilà. Ça, ce sont les arts divinatoires. Voilà. Chaman. Non, chaman. Non, je regardais s'il y avait le chamanisme là. Donc, ça, vous avez la liste des arts divinatoires. Donc, ça, faut éviter toutes ces choses-là devant Dieu. Ça, c'est vraiment quelque chose à vraiment éviter. Vous avez l'augure, la chiromancie, l'astrologie, la numérologie, l'omijukuji, l'augure, voilà, la tarologie, tous les tarots, tout ça, vous voyez. Les lignes de la main, ça c'est lecture dans la paume de la main, c'est la chiromancie, les runes nordiques, tout ça c'est des arts divinatoires. Lecture dans le thé ou le café, la radiesthésie, vous voyez, ça c'est pareil, ce sont avec les circulations énergétiques, voilà, il y a les gens qui prennent un pendule, vous voyez, et ça il faut le fuir très vite, ça il faut pas passer par là-dedans. Lecture dans une boule de cristal, divination par les minéraux, et l'astrologie, c'est l'étude du ciel et des astres. L'astrologie est un des arts divinatoires les plus reconnus dans les milieux de l'ésotérisme et de la magie. Donc, il faut savoir que ésotérisme et magie, c'est ensemble. On ne peut pas les dissocier. Enfin, on peut les dissocier, mais c'est pas parce qu'on le fait que ça n'est pas lié. Au contraire, c'est lié. L'ésotérisme et la magie sont liés. Donc faites très très attention. Moi, j'ai le cœur blessé, je suis triste quand je vois les précieux lanceurs d'alerte qui nous parlent de chamanisme, de art divinatoire, et la syntonisation et tout ça, ça fait partie aussi de ces choses-là. C'est-à-dire la syntonisation, c'est art vibratoire, soi-disant, tout ça pour se connecter à la terre-mère, pour qu'on soit tous à distance, unis, en fait, unis ensemble par la méditation et tout ça. Mais ça, c'est des arts
c'est des trucs liés au, comment on appelle ça, euh, au New Age et aux sciences occultes. Sciences occultes. Donc, c'est ça le danger, quoi. Donc, la numérologie, attention, la graphomancie, l'écriture automatique, il y en a plein qui sont passés par là, soi-disant que ce sont des guides qui les auraient dirigés. Mais attention, les guides dont ils parlent, enfin, alors attendez, je vais vous le mettre, hein. Donc, vous avez voilà, voilà, l'art divinatoire, la numérologie, l'influence des chiffres, après l'écriture automatique. Vous avez des gens qui ont dit que voilà, des guides, des êtres spirituels sont venus, ils leur ont inspiré un livre et tout ça, mais ça ne vient pas de Dieu. Souvent, ce sont des esprits diaboliques. Et tout ça pour influencer les hommes et pour les éloigner de Dieu et pour les mettre, pour perdre leurs âmes, pour faire qu'ils soient en abomination aux hommes et pour les amener vers des chemins de perdition, comme on dit, c'est pour les amener vers loin de Dieu. C'est pour leur faire croire qu'il y a d'autres chemins pour aller au paradis. On va leur faire croire que l'homme peut se sauver lui-même, l'homme peut connaître son futur en regardant le ciel, en regardant les astres, ou parce qu'il va y avoir un solstice d'hiver. Voilà, euh, voilà, on nous dit qu'il va y avoir un grand solstice d'hiver et qu'il faut faire le nécessaire et que tout va, si on est bien comme il faut, bien réglé en énergie, tout va bien se passer, ça va être extraordinaire. C'est comme si finalement, c'était pas Dieu qui pouvait nous aider, mais c'est la terre, les marguerites, le chêne, les canards, les dindons, les écureuils qui allaient nous aider, la terre-mère, la flaque de boue, le lac gelé, les cactus qui vont nous aider, les chevaux vont nous aider. Enfin, c'est du n'importe quoi. On demande secours, on se connecte aux œuvres dont l'auteur c'est le créateur, au lieu de se au lieu de se connecter au créateur. Moi, je vous dis, je vous invite à vous connecter à Dieu, à vous connecter au Créateur, mais arrêtez de se connecter à la terre-mère, à l'arbre, à la pierre, au soleil, à la lune. Ne vous connectez pas à ces choses-là, connectez-vous à Dieu. Et parce que tout ça, c'est vraiment de la séduction et c'est un coup à perdre votre éternité, à vous éloigner de Dieu pour l'éternité. Parce que Dieu vous aime, Dieu a créé les hommes, il a donné la terre pour que les hommes y habitent, mais ce que Dieu veut, c'est que vous le connaissiez, que vous puissiez connaître son amour. Et il est là pour pardonner les péchés des hommes. Donc si même vous étiez dans une abomination, ben Dieu veut vous pardonner, il vous tend la main pour que vous puissiez demander pardon d'avoir pratiqué ces abominations. Et, euh, et voilà. Mais en connaissant la volonté de Dieu, vous pouvez savoir que ces choses sont des abominations. Et c'est pour ça que je suis en train de vous parler. Euh, voilà. Euh, les arts divinatoires. Alors, les sources de vie. La Bible et les arts divinatoires. Ah, 25 versets de la Bible à propos de la. Voilà. Alors, voilà, sur la divination, là, vous avez des choses très intéressantes. Donc, là, il est dit, vous ne mangerez rien avec du sang, vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour en tirer des pronostics. Vous voyez, on parlait bien dans les arts divinatoires qu'ils servent à faire des pronostics. Et Dieu dit, vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour en tirer des pronostics. Euh, Là, il écrit, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux,
je tournerai ma face contre cet homme. Donc, ce qu'on a vu, Tal Chalère et son épouse, ils sont en train de s'opposer à Dieu et de se mettre à mal le Créateur. Bon, admettons que ces gens n'aient pas la foi en Dieu. Il faut savoir que Tal Chalère, autrefois, est le fils d'un pasteur et, et il n'a pas suivi la voie de son papa. Bon, ben ça, c'est faisable, hein. Mais il est supposé connaître les lois de Dieu, comme chacun, comme nous tous, nous sommes supposés connaître la loi de Dieu. Mais voyez, quand il est dit dans la Bible, donc quand il est dit dans la Bible, voilà, vous l'avez ici dans Lévitique 26, voilà, et moi je l'ai ici dans Lévitique 26, donc là je suis dans Lévitique 26, quand vous lisez, donc ça c'est ma belle Bible, vous voyez, donc quand vous lisez dans Lévitique 26 que toute personne qui se met à prier les esprits, à invoquer les esprits, Dieu la retranche, cette personne devient maudite. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure ou de magicien, ou d'enchanteur, ou personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, ou personne qui interroge les morts. Vous voyez? Il ne faut même pas interroger les morts. Vous voyez? Il ne faut pas interroger les morts, il ne faut pas consulter les esprits, ni tout ça. Donc, attention, parce que le chamanisme se met en relation avec les esprits ou des morts ou des esprits tout court qui sont dans l'air. Et il faut savoir que Dieu nous explique qu'il y a un monde spirituel invisible où il y a des anges déchus, il y a des démons, il y a tout un tas de choses et c'est eux qui répondent. C'est eux qui répondent et qui lient de chaîne les gens, et après les empêchent de se connecter à Dieu. Et à cause de ces abominations, plein de gens deviennent aveugles, ensorcelés, et ils finissent par s'éloigner toujours plus de Dieu à cause de ces pratiques. Plus on va pratiquer ces choses, plus on va s'éloigner de Dieu, et à un moment donné, ça devient catastrophique, et on est dans le mensonge finalement, on est dans le mensonge. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment vous mettre en garde contre toutes ces choses, syntonisation, chamanisme, astrologie. Vraiment, faites très très attention, éloignez-vous de ça. Aimez les gens qui vous éveillent, aimez les gens de toute façon, voilà, aimez les gens, mais éloignez-vous et ne participez pas à ces choses-là. Moi, j'écoutais beaucoup Jean-Jacques Crèvecoeur, mais depuis qu'il parle de syntonisation et tout ça, là, je n'adhère pas du tout. L'astrologie, tout ça, je n'adhère pas du tout. Les solstices d'hiver, j'en ai rien à faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est être connecté à Dieu, le prier, être à genoux, méditer la Bible, lire la Bible, le prier, lui demander si j'ai des choses, si j'ai besoin de certaines choses. Mais je ne m'en fais. Mais pour moi, c'est pas le solstice d'hiver qui va changer ma vie, c'est pas la lune, c'est pas le soleil, c'est Dieu qui peut me diriger, me conduire. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous. Voilà vraiment. Voilà vraiment ce que je voulais vous partager. Donc, je vois pas je ne sais pas s'il y a des personnes connectées, parce que je suis sur. Voilà. Voilà. Bon. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait de personnes connectées, mais en tout cas, bon, voilà, la vidéo pourra être vue plus tard. Donc, je vois pas je sais pas. Voilà, bon, peu importe. Voilà. En tout cas, j'avais ça à cœur, parce que je veux pas. Ça me fait mal de voir les gens qui peuvent être
mener à l'abattoir sur des choses qui sont une abomination devant Dieu, que Dieu déteste, et que les gens se mettent à la mauvaise place. C'est-à-dire, c'est comme le mensonge ou le vol, ces choses-là, de la même façon, déplaisent à Dieu d'une façon inimaginable. C'est vraiment des choses affreuses devant Dieu. Et voilà, éloignez-vous de l'astrologie et de toutes ces choses-là et ne tombez pas là-dedans. Donc voilà, c'était la vidéo que je voulais vous partager, vous faire. Et écoutez, je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse. Et merci d'avoir écouté. Je vais la publier après sur ma chaîne YouTube, comme ça certains pourront la voir aussi. Donc faites attention, suivez le lanceur d'alerte quand il vous donne des bonnes informations, mais ne tombez pas dans ces arts divinatoires, dans ces soi-disant dans ce soi-disant ésotérisme qui en réalité ce sont des sciences occultes. Voilà, il faut être honnête. Faut appeler un chat, même si les hommes ne veulent pas se l'avouer parce que ça c'est agréable. Mais certains, comme ils refusent de croire en Dieu, ils essaient de trouver une alternative, mais ils tombent dans des choses qui déplaisent à Dieu, justement. Donc, ils pourraient faire des choses bon, qui seront... bon, ils pourraient faire d'autres choses. Bon, ça serait pas encore très, très grave. Mais là, c'est prier les esprits et tout ça, c'est vraiment une abomination devant Dieu. Donc, voilà, donc je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse et merci d'avoir écouté cette vidéo. Salut!